Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle, c'est de la boule, pourrait-on dire. Même ce soir, la pétanque est à l'honneur. Bonsoir Seb, la pétanque, ça vous plaît, non? Excellent. Excellent, la pétanque. Avec nous deux invités. Tout d'abord Raymond, président du club La Sancéenne. Et puis Jean Weber, la vedette, comme on dit, hein, dans l'Aube. Dit la vedette. Voilà, dit la vedette. 48 fois champion du département, c'est ça? Voilà. Rien que ça. Messieurs, un peu plus de 500 licenciés environ. 586. 586, un peu moins de 600 licenciés dans l'Aube. Raymond, il a révisé tous les chiffres avant, attention. Est-ce que la pétanque séduit toujours autant dans le département? Il y a des hauts et des bas en ce moment, mais bon, ça va. Les gens, il y a certaines personnes qui embêtent un peu les autres, mais bon, ça va peut-être revenir au même niveau que c'était il y a une paire d'années en arrière. C'était la structure qui n'allait pas trop la mentalité, c'est ça? La mentalité, oui. Bon, ça a tendance à se corriger. Pourquoi le nombre de licenciés, à votre avis, Jean, est en train de stagner ou de baisser? C'est parce que moi, à mon avis, je dis que c'est déjà la mentalité. Et puis, bon, il y a certaines personnes qui foutent un peu le bordel en ce moment. Donc, mais si ces personnes-là seraient parties, moi, je pense que ça reviendrait à... On va surtout parler du sport ce soir, de la pétanque. Oui, on va essayer de promouvoir ce sport. Pourquoi, quand même, c'est un sport qui a du mal, notamment, à attirer les jeunes, Jean? Les jeunes, il y en avait dans le temps, mais maintenant, il n'y en a plus. Je ne sais pas pourquoi qu'il n'y a plus de jeunes qui veulent jouer. Raymond, vous avez une explication, vous, ce sport il y a l'image un petit peu, entre guillemets, vieux jeu, peut-être? Peut-être, oui. Bon, en disant que moi, au club, j'essaye de faire des efforts en faisant les licences gratuites pour les jeunes. Et ça vient pas. J'en ai eu cette année, combien? 5, 6, et ils ont eu du mal à faire des concours parce qu'ils sont pas... Ils ont du mal à accrocher. Est-ce que ça peut pas venir tout simplement aussi du fait que avant, il n'y avait pas les consoles de jeux? Il n'y avait pas autant d'insécurité, entre guillemets, et les enfants allaient dans la rue, soit ils jouaient au foot, soit ils jouaient à la pétanque. Aujourd'hui, tout le monde est devant son ordinateur ou devant sa console. Ça y fait peut-être, ça, non? Il faut faire un terrain de pétanque sur console. Non, puis je sais pas, les parents, ils veulent peut-être plus amener les jeunes, parce que vu le contexte qu'il y a maintenant. Hein. Et puis... pour ça, moi, à mon avis. Hein. Il y a des mentalités qui... Un peu de gaieté, les gars, quand même. C'est pas facile, hein, parce qu'aujourd'hui... Et pétanqueurs, cette émission est là pour un petit peu donner du dynamisme à cette image de la pétanque dans l'Aube. On peut dire que les pétanqueurs souffrent actuellement. Voilà. Il faut essayer de rebondir. La traditionnelle question pour... La traditionnelle question pour les nouveaux sports dans C'est de la balle, c'est le cas du bowling, c'est le cas du golf. C'est vraiment un sport, la pétanque, Jean? Oui, c'est physique. Hein. Attention, on dit que c'est pas physique, mais quand vous commencez à 8 h du matin et vous finissez à 10 h du soir, eh ben, vous en avez plein les bottes. Hein. Ça fait combien de kilos porter ça, sur une journée? On arrive à combien? 700 grammes. 700 grammes à peu près, 3 boules à chaque semaine. Du matin jusqu'au soir, ça fait des kilos et des kilos. Des kilos qui sont lancés. Hein. Même question pour vous, c'est vraiment un sport, donc. Oui. Seb, vous avez pu le constater, on voit à l'image là avec Jean. Je le constate parfaitement que la pétanque, c'est un vrai sport. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et non, il faut le dire, parce que c'est exactement ça. Moi, j'encourage les jeunes, franchement, à y aller. Il fait beau, même s'il fait moins beau, mais on est dehors, ça évite de vadrouiller à droite à gauche. C'est sympa, et puis on trouve tous les gens super sympas. Il y a un bon état d'esprit, je trouve, moi, autour de ce sport. C'est convivial et c'est sympathique. Est-ce que des personnalités comme Jean Weber, ça aide pour booster l'image de la pétanque? Jean, il y a longtemps que je le connais, mais je jouais déjà au boule avant de le connaître. J'ai commencé à jouer au boule en 73, donc ça fait 40 ans que je joue au boule. Donc, non, mais quand je suis arrivé dans l'Aube, j'ai connu Jean, pareil de Jean Weber, quand je suis arrivé dans l'Aube en 77.
Il fait plus peur comme avant. Hein, non, jamais j'ai peur des gens. Bon, comment on devient le monsieur de la pétanque dans l'Aube, Jean? Il faut déjà être adroit, doué et adroit. Et après, bon, il faut avoir les joueurs en conséquence. Bon, moi, j'ai eu la chance de jouer avec La Truffe Jean-Pierre, qui a été champion de France doublette en 71. Bon, on s'entendait bien tous les deux, donc c'était un grand tireur. Donc, et après, bon, j'ai joué qu'avec des bons. Hein. Quand on est bon, on joue avec des bons. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, dans cette pétanque que vous pratiquez depuis des années et des années? Moi, j'ai commencé à 15 ans parce que bon, j'habitais en campagne et je savais même pas ce que c'était une boule de pétanque. Et puis bon. Donc c'était des pommes de pin à l'époque. Dans mon quartier, il y avait un qui s'appelait Morissa, Gilles Morissa, et il s'est présenté avec 3 boules et je dis qu'est-ce que tu fais avec ça? Il me dit bon, on joue à la pétanque. Et là, au bout de 3 mois, c'était parti. Et au quotidien, c'est quoi qui te fait vibrer dans... C'est parce que bon, j'aime ça, quoi. Et puis en plus, bon, j'ai eu la chance de voir ma femme qui m'a laissé faire la pétanque le week-end, tout ça, parce que bon, j'y retire mon chapeau quand même. Donc la spécialité, c'est le pointage. Le pointage, bon, moi, je faisais les dans le temps, j'étais tireur. Et après, bon, quand j'ai joué avec La Truffe Jean-Pierre en 76, j'ai commencé à pointer. Ouais, les 48 titres de champion de l'Aube, là, c'est parti pour des années et des années. Personne ne pourra battre ce record, non? Je ne crois pas dans l'Aube, je pense pas. Mais à moins que les jeunes qui sont derrière, oui, peut-être. Il faut qu'ils y aillent. Hein. Ils ont du travail. Ouais. Ils ont du boulot. Hein. Comment vous voyez la discipline évoluer dans les années qui viennent, justement, Jean? Moi, je dis que je la vois elle est mal partie. Hein. Pour moi, elle est mal partie. Pourtant, on voit, je ne vais pas citer des chaînes, mais on voit quand même des gros événements de pétanque à la télé. On parle quand même, avec les médias aujourd'hui, on parle quand même plus de pétanque. Ah oui, mais on avait un national de 3. On avait le national de 3. Bon, maintenant, ils demandent un prix exorbitant et il n'y est plus. Donc c'est dur de promouvoir finalement la discipline dans l'Aube. Parce que s'ils nous faisaient un boulodrome, je le répète encore, s'ils nous faisaient un boulodrome à 3, on pourrait refaire un national. Problème de structure. Mais toi, Jean, qui est le porte-parole et la star des pétanqueurs de 3, c'est à toi de monter au créneau. Bon, en tout cas, pour promouvoir la pétanque, il y a Seb. Seb qui a pu avoir un cours par la vedette. Donc, on va passer tout de suite à la première séquence de Seb dédiée à la pétanque. Pour savoir bien jouer, vous l'avez dit, il faut savoir bien pointer. On regarde tout de suite la séquence de Seb. Là, avec toi, on va voir le pointage. Voilà. Alors, il faut que tu m'expliques un petit peu tout ça. Première chose... Il est déjà parti, Jean, attention. Ouais, première chose, on fait un rond. On fait un rond. Voilà. Déjà. Voilà, un rond. Deuxième chose, on prend un cochonnet. Voilà, le cochonnet, je l'ai dans la main. Tu pointes debout ou tu pointes accroupi? Accroupi, moi. Moi, je prends toujours que 2 boules en main. D'accord. J'en prends jamais 3 parce que c'est plus gênant. Bon, je suis un peu long, mais voilà, technique de pointer, c'est ça. Bon, elle est pas mal jouée. Un poil long. Un poil long, c'est pas mal joué. Le pointeur, c'est lui qui fait tout. Qui fait tout. Ah ouais. Le tireur, bon, c'est sûr que le tireur, il fait une bonne partie. Mais si le tireur n'a pas de points, tu ne gagnes jamais une partie. Ouais. Déjà, aller devant, boule devant. Boule d'argent. Il faut toujours mettre des boules devant. Voilà, tu vois. Tu vois, si ma boule n'aurait pas été devant, bah, tu avais le point. Il aurait dû jouer un peu plus à gauche pour l'éviter, tu vois. Donc il a pas joué pour éviter la boule. Et là elle est pas bien jouée parce qu'il est trop bas. Et en plus, il faut, quand tu vas jouer ta boule, tu en as joué une, tu repars vers les boules, tu regardes, parce qu'il ne faut pas les jouer rapidement. Hein, tu as 1 minute pour jouer une boule. Je vais envoyer ici. Je fais ça. Bon, c'est tout. Voilà. Et tu vas voir, tu peux regarder, tu te mets là. Je vais envoyer là. Voilà. Vous savez que j'ai fait ma trace, j'ai envoyé. Et moi, j'ai le droit de t'effacer ton trou aussi. Voilà. Pour effacer le trou, il faut bien le mâcher parce que vraiment, tu peux mal tomber. Et ça, c'est des belles boules. Hein. Si tu mets des boules carrément comme ça tout le temps, tu fais du chemin. Hein. Tu vas essayer de passer entre les deux, toi, oui. Ah oui. Hein, Jeannot, j'en étais sûr. Chacun a sa technique de jouer. Hein. Faut savoir déjà bien jouer. Hein. Elle a nettement mieux. Voilà. Je sais pas si tu avais déjà joué avant.
Mais point de vue lancé, c'est bien. Ouais. Tu les envoies pas mal, c'est bien. Mais toujours les boules devant, mais autrement, c'est pas mal. C'est correct. Je peux presque venir au club déjà. Tu peux venir au club prendre une licence. Et voilà, un licencié de plus. La prochaine fois, ce sera une séance dédiée au tir, une séquence plutôt dédiée au tir après le pointage. Comment il se débrouille, Seb? Oh, pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Il peut prendre une licence aussi à la boule sans CM. Il peut venir chez nous quand il veut, pas de problème. J'y ferai gratuit même s'il veut. Oh, bah donc voilà. L'invitation est on lancée. va discuter, hein. Et à l'OCB, il est payé même? Peut-être. Ah bah, faut le payer, non, parce que... Comment ça se passe au niveau des compétitions dans l'Aube? Il y a des championnats, il y a des équipes, comment ça se passe? Oui, on fait un triplette mix dimanche prochain, là. Mais il est honorifique parce qu'il n'est pas encore il va pas au chemin de France. Hein. Mais on a les concours officiels et après il y a les championnats. Donc on est 2 mois à avoir les championnats de ligue et les championnats de l'Aube. Voilà, c'est ça, sans compter les tournois évidemment. Ah, oui, ouais. Alors on est pris, là, moi je m'en vais dans 15 jours, je vais à Nevers. Oui, moi aussi. Donc c'est un national là. Donc c'est vraiment un sport d'équipe aussi. Oui. Ouais, c'est important de travailler en équipe. Vous connaissez tous dans le milieu de la pétanque en fait? Oui, en principe, oui. Bon, moi j'ai joué, mais bon, j'ai eu la chance de jouer avec Fasino qui a été. Fasino qui a été plusieurs fois champion de France, champion du monde. J'ai joué avec Lebeau, j'ai joué avec Sisto. Enfin, les amateurs de pétanque, j'imagine qu'ils connaissent. Nous, c'est un peu moins. Un petit mot quand même avec Raymond. Vous connaissez Jean-Marc Philippon, l'entraîneur adjoint de l'Estac. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, Jean-Marc Philippon, depuis une semaine maintenant? Il est champion de l'Aube tête à tête 2012. Là. Champion de l'Aube, là aussi, pour la promotion de la pétanque. C'est pas mal d'avoir très bien. Vous connaissiez les talents de Jean-Marc Philippon aussi? C'est un bon joueur. Il y a longtemps qu'il joue. Hein, et ça doit être la 3e fois qu'il est champion. Il a déjà été 2 fois champion avant. Ça permet d'attirer peut-être les joueurs de l'Estac, non, au bord des terrains? Je crois qu'il doit jouer avec là-bas à l'Estac de temps en temps. Il doit s'entraîner avec. Pendant les stages, c'est une très belle recrue pour le club OCB, ça? Ah oui, c'est une bonne recrue. Oui. Ça fait combien d'années que OCB a son champion de tête à tête entre Jean-Marc Philippon. Jean-Marc Philippon. Ah oui, mais tous les ans, c'est pas tous les ans. Pas pareil. tous les ans. Ouais, c'est pas tous les ans pareil. Puis moi, j'ai joué des années à Saint-André-les-Vergers. Hein. Alors. Les titres commencent à tomber seulement pour l'OCB. Ils ont eu un petit peu avant, mais pas. Les dernières champions tête à tête, c'était un joueur de Bar-sur-Aube. Bon, on le recevra peut-être la prochaine fois, Jean-Marc Philippon, pour nous parler de la pétanque et essayer de promouvoir ce sport qui apparaît quand même un petit peu en difficulté dans l'Aube. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de C'est de la balle. Le générique est déjà parti. La semaine prochaine, Handisport au programme avec le chat, le club Handisport Troyen. Merci à vous.